Salut les jeunes, on se retrouve aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer vos plaquettes avant et arrière. Et on va faire ça sur la Ducati. Bon alors sur le remplacement des freins, qu'est-ce qu'il y a à savoir d'important? Faut que vous repreniez des plaquettes identiques à l'origine dans la forme. Pour ça, je vous conseille de les démonter directement sur la moto et pas de faire confiance aux sites, parce que les sites, souvent, ils vous vendent des plaquettes qui sont pas adaptées. Donc, il est très important, essayez de garder des plaquettes à usage route et vous embêtez pas à acheter des plaquettes à usage racing, parce que vous les utiliserez pas comme il faut. C'est des plaquettes qui ont des plages de température d'utilisation qui sont différentes et qui vont très vite se consommer en roulant sur route. Alors, comment on fait pour savoir quand notre système de freinage est à remplacer? Pour les plaquettes, c'est très simple, il suffit de regarder avec une lampe vos plaquettes et regarder l'épaisseur. Il faut qu'elle soit plus grande que 1 mm. Et pour les disques, vous avez une taille minimale des disques qui est notée, par exemple pour moi, juste ici, 3,6 mm. Donc il suffit de mesurer avec un pied à coulisse. Et sinon, un disque, en regardant l'arête qui se forme à ce niveau-là, vous pouvez déterminer à peu près s'il est en bon état ou pas. Avant même de démonter vos étriers, vous devez absolument contrôler votre niveau de liquide de frein. Parce que si vous avez fait une purge de frein et que vous avez remis le niveau au maxi, et que vos plaquettes sont à l'épaisseur minimale, quand vous allez remettre les plaquettes neuves et que vous allez écarter vos pistons dans l'étrier pour remettre vos plaquettes neuves, vous allez faire déborder le liquide de frein. Donc pour éviter ça, vous ouvrez votre bocal, vous en retirez un peu, vous faites votre remplacement, et ensuite vous remettez du niveau de liquide de frein. Pour retirer du liquide de frein, la méthode la plus simple c'est de l'absorber avec du chiffon, sinon utilisez une seringue. Pour être sûr que votre serrage est bon, c'est intéressant de marquer les emplacements des vis avec le serrage d'origine, pour être sûr à la fois de les resserrer au bon couple quand vous allez remonter vos étriers, et à la fois de pouvoir observer s'il y a une vis qui se desserre quand vous utilisez la moto. Donc il faut savoir aussi que vous pouvez remplacer vos plaquettes sans démonter vos étriers avec ce système-là, juste en retirant les goupilles et la plaque. Moi je vais le démonter parce que comme ça je peux vous montrer plus en détail à quoi ça ressemble. Pour faire sortir votre étrier, il faut faire attention à votre jante. Et il va falloir un peu l'incliner vers vous de l'autre côté. Ça va écarter un peu vos plaquettes. Ça va lui permettre de coulisser. Et ensuite, il faut être méticuleux pour le faire sortir sans abîmer la jante. Ce qui est intéressant de voir quand vous démontez vos plaquettes, c'est si l'usure a été identique de chaque côté. Alors normalement, sur un étrier où il y a des pistons de chaque côté, l'usure est relativement pareil, mais quand vous avez un étrier qui est monté sur coulisseau, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un côté où l'étrier pousse, et le serrage il se fait parce que votre étrier coulisse, ben, ça peut arriver qu'il n'y ait que le côté du piston qui s'use parce que votre coulisseau grippe et ne permet pas la translation. Donc là on va venir se munir d'une pince. Vous voyez ce qui tient les plaquettes en fait, c'est ces deux goupilles. Elles sont tenues là, vous voyez. Il y a des petites goupilles juste ici. Avec la pince, on va pouvoir les retirer. L'autre, elle est ici. Il va falloir tourner un peu pour pouvoir avoir la tête. Toc. Et une fois qu'elles sont enlevées, on peut retirer les grandes goupilles. Et voilà. Et là, vous sortez vos plaquettes et la lame ressort. Là vous voyez je suis en train de repousser mes pistons, pour ça je prends ma plaquette.
Ça peut se faire à la main, si vous n'y arrivez pas, faites-le à la pince. J'exerce une pression, tranquillement. Faut pas forcer, parce que sinon vous allez faire ressortir les pistons de l'autre côté. C'est intéressant de les nettoyer si vous voulez, avec une brosse à dents et un peu d'eau savonneuse. Et un peu de nettoyant frein aussi pour les poussières de frein. Vous prenez vos plaquettes neuves, vous les positionnez dans votre étrier. Voilà, je les repositionne dans l'étrier. Je représente ma goupille. Je pourrais la mettre après là-dedans. Je viens présenter mon ressort. Il faut que mes goupilles passent dedans. Voilà. Je laisse un peu de place. Je mets mon autre plaquette. Et je traverse tout de part en part. Et voilà. Avec l'ancienne plaquette, je viens les placer comme il faut. Et voilà. Ensuite, je retrouve les trous pour mettre les goupilles. Je remets mes deux goupilles. Et il me reste plus qu'à remonter l'étrier sur le disque. En faisant toujours attention à ma jante. Mais vu que les plaquettes sont très écartées, c'est un peu moins difficile de le remettre. Je vérifie la propreté de mes vis avant de les revisser. Elles ont un peu de graisse dessus, vous pouvez en remettre. C'est une sorte de graisse graphitée. Une graisse de mécanique. Et sachez que je suis pas du tout un partisan des vis graissées. Et pour le serrage, vous allez voir, il y a les petites marques. Du coup, je vais serrer jusqu'à remettre ma marque en face. Voilà. Pareil en bas. Et voilà pour un côté. Avant de passer au second côté, je vous conseille de repomper vos freins pour replaquer les plaquettes de l'autre côté. Ça vous fera redescendre le niveau de liquide dans le bocal et vous êtes sûr de ne pas le faire déborder en repoussant vos pistons de ce côté. Tu sais quoi, juste pour toi qui va me dire en commentaire: Ah mais tu mets pas de graisse sur tes vis et puis c'est pas bien. Et pourquoi t'as pas mis ça et pourquoi t'as pas serré comme ci? Et regarde. Voilà. De la bonne graisse. Oh putain. Et j'ai pas été radin en plus. Voilà. Regarde. Oh, ça coulisse. Pour mettre ton bouchon, tu fais attention à ta petite membrane. Tu me reposes ça dans le bon sens, que tu puisses lire les écritures en roulant si tu t'emmerdes. Et surtout, putain, vas-y, serre pas les vis comme un âne. Ça se serre au tournevis, là, tu les amènes au contact. Tu vois, regarde, là, je l'amène au contact. Je mets un petit quart. Terminé, c'est vissé, là. Donc là, pour l'arrière, c'est comme pour l'avant. Vous allez venir vider un peu votre bocal. En ce qui concerne l'étrier arrière, il n'y a qu'un seul axe, c'est la goupille qui le tient et de l'autre côté. Donc là, on se retrouve de l'autre côté de l'étrier. Je vais venir faire sauter la petite goupille qui est juste ici. Voilà. Et avec un marteau et une rallonge de gros cliquet, je vais venir taper sur l'axe. Le fait d'avoir tapé sur l'axe de l'autre côté, je vais pouvoir le retirer d'ici avec ma pince en tenant mon ressort. Je récupère les deux. Et ensuite, on va pouvoir démonter l'étrier pour récupérer les plaquettes. Donc là, pour le remontage des nouvelles plaquettes, je vais enfiler ma plaquette par-dessous. Je la maintiens avec mes mains. Je
passe mon axe. Ensuite, je positionne mon ressort. Je le maintiens appuyé pour pouvoir passer mon axe. Je positionne la deuxième plaquette. Et je termine d'enfoncer mon axe. Il ne me reste plus qu'à remettre la petite clavette derrière. Et on a fini. Bon, une fois que vous avez changé vos plaquettes, n'oubliez surtout pas de refaire vos niveaux de liquide de frein, de bien penser à pomper vos plaquettes pour qu'elles se recollent, sinon ça freinera pas. Et les plaquettes, ça doit être rodé, c'est-à-dire pendant les premiers kilomètres, faites des freinages plutôt doux et progressifs pour pas glacer les plaquettes. J'espère que la vidéo t'a plu et que j'ai pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. Salut à toi, jeune.